Une porte soufflante, un ventilateur qui met le bâtiment en dépression. Le test d'étanchéité à l'air dans cette maison de Sélestat peut démarrer. Bruno Pfennig, propriétaire de ce logement datant de 1964, a fait appel à Octave pour une rénovation énergétique complète. Isolation des combles, ventilation double flux, changement des fenêtres, isolation extérieure étaient au programme de ce chantier. Aujourd'hui, l'heure du test d'étanchéité à l'air a sonné. Pour le propriétaire, c'est aussi une preuve que les artisans font du bon travail. Et là, on voit sur ce test qu'on a un très bon niveau, meilleur que ce qu'on attendait. Il y a quand même quelques retouches à faire. Et là, le propriétaire voit que le soin avec lequel le travail est fait. Avec Octave, une rénovation énergétique complète d'une maison passe par de bons résultats lors du test d'étanchéité à l'air et par l'installation d'une bonne ventilation. Ce test intervient une fois que les menuiseries ont été changées et l'isolation intérieure a été terminée. Il y a une vocation pédagogique en permettant de repérer les éventuelles fuites d'air qui subsistent et, le cas échéant, corriger le tir. Chaque fois qu'il y a une petite fuite, il faut quand même la corriger pour éviter ce risque de condensation. Plus on a une maison étanche à l'air, plus on va pouvoir faire des économies d'énergie. Et c'est comme l'expliquait M. Legrand avant, c'est à un moment donné, plus on arrive à baisser notre volume d'air échangé, plus on arrivera à baisser notre consommation. Et aujourd'hui, pour un client, quand on fait un test d'étanchéité à l'air qui est favorable, ça lui garantit une consommation très peu élevée, quoi. Et ça nous permettra aussi de lui garantir vraiment un bâtiment qui restera sain et où il y a une bonne variation de l'humidité et un bâtiment qui sera pérenne dans le temps, quoi. Confort et économie d'énergie sont assurés en cas de résultat positif du test d'étanchéité à l'air. Pour y parvenir, les artisans faisant partie d'un groupement Octave bénéficient de formations durant lesquelles les bonnes pratiques leur sont présentées. Et surtout d'envisager le travail en commun pour parvenir à des performances énergétiques optimales dans la maison. Pour arriver à un bon niveau d'étanchéité à l'air, il faut déjà que les intervenants soient sensibilisés. C'est la première chose. Donc c'est ce qu'on fait dans le cadre de la formation qui est dispensée aux artisans. Et ensuite, c'est en phase conception aussi, il faut réfléchir sur comment on va mettre en œuvre le système d'étanchéité à l'air et définir qui va faire quoi et où sont les limites de responsabilité. À Sélestat, dans cette maison entièrement rénovée énergétiquement, les résultats du test d'étanchéité à l'air ont été au-delà des espérances. De véritables économies d'énergie sont à prévoir, une fois que le propriétaire, avec sa femme et leur enfant, y emménageront au début de l'année 2017.